13 h, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Après General Motors il y a 30 ans, la ville de Kinshasa vient à nouveau de se doter d'une usine de montage de bus Mercedes-Benz. Une usine qui a été inaugurée le samedi dernier par le président de la République Félix Tshisekedi en présence des animateurs des institutions du pays, de membres du gouvernement et de responsables de la Société suprême automobile propriétaire de cette usine. Prenant la parole à cette grande activité, le ministre de l'Industrie Julien Paluku a tablé sur les avantages que procure cet investissement. Suivez. Et l'assistance que la République démocratique du Congo a une expérience dans ce secteur automobile avec à l'époque toutes les sociétés automobiles, notamment Iveco, agence zaïroise de distribution automobile, ASDA, Industrie nationale zaïroise d'automobile, Leyland Isal, General Motors, Renault, Cyclor, dans le montage des vélos, et tant d'autres, mais qui presque toutes ont cessé leurs activités en République démocratique du Congo ou se sont délocalisées ailleurs. Aujourd'hui, Excellence, 30 ans après, sous votre leadership transformationnel, notre joie est immense, celle de voir ce secteur, qui est l'un des fleurons de l'industrie congolaise, enfin relancé au regard de ce qu'il va apporter à l'économie nationale, car l'objectif que vise le gouvernement de la République est de limiter sensiblement les importations par la production locale et ainsi ramener des devises au pays. La facture d'importation, comme vous n'avez cessé de le dire, pèse lourdement sur l'économie nationale. C'est là que le plan directeur d'industrialisation propose, sous votre leadership, un nouveau modèle économique basé sur la transformation locale par opposition à l'ancien modèle économique tourné vers l'extérieur et favorisant la fuite des capitaux. Ainsi, ayant saisi la mesure des enjeux et des défis, le gouvernement tient fermement à capter les différents marchés tant intérieurs qu'extérieurs pour récupérer les devises en faveur de notre pays et ainsi accélérer son émergence. Parlons à présent de la négociation du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne sur la chaîne de valeur de minerais stratégiques. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a été chargé de constituer une équipe congolaise multisectorielle et inclusive habilitée à discuter avec l'Union européenne pour la signature avant septembre prochain d'un protocole d'accord entre la RDC et la Commission européenne. Je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui fait le compte-rendu de la dernière réunion du Conseil de ministres. Concernés. 3. De la composition du comité des négociations du partenariat stratégique avec l'Union européenne. À la suite de la visite du président de la République française Emmanuel Macron, du 3 au 5 mars dernier, la ministre des Mines et les commissaires européens à charge du marché intérieur avaient entamé des échanges pour la conclusion d'un partenariat sur la chaîne de valeur responsable de minerais stratégiques. Cette rencontre a été sanctionnée par un communiqué conjoint qui a mis l'accent sur l'engagement des deux parties de lancer des négociations et de mettre en place un groupe de travail afin de poursuivre les dites discussions avec l'objectif de conclure un partenariat stratégique entre l'Union européenne et notre pays sur la chaîne des valeurs de minéraux stratégiques. Toutefois, au terme du premier round des discussions, il s'est avéré que la portée du partenariat recherché requérait une approche transversale, nécessitant l'implication de tous les ministères sectoriels concernés, y compris l'unité gouvernance qui est logée au Conseil présidentiel de veille stratégique. Le Premier ministre a donc été chargé de constituer une équipe congolaise multisectorielle et inclusive qui composera
le comité des négociations habilité à discuter avec les officiels de l'Union européenne pour aboutir à la signature avant le mois de septembre 2023 d'un protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et la Commission européenne par sa délégation dans notre pays. L'échéance des septembre étant celle de la tenue à Kinshasa du forum DRC Afrique consacré aux métaux de batterie, une opportunité pour notre pays de mettre en valeur un tel accord. Par la suite, le président de la République a insisté pour que les deux parties conviennent d'une feuille de route autour des projets industriels de transformation et de valorisation de minéraux critiques qui permettront d'accélérer la transition écologique en République démocratique du Congo et dans l'Union européenne. Allant au-delà des frontières de la RDC, de voitures 100% électriques fabriquées au Nigeria. Si l'électrique était la solution en pénurie de carburant que connaît régulièrement le Nigeria, Mustapha Aboubakar l'a certainement compris, lui qui s'est donné pour mission de doter la ville de Maïdougouri dans l'état de Borno de ses véhicules électriques. Un reportage d'Africa News. Ce minibus roulant à l'électrique est l'œuvre de Mustapha Aboubakar Gadjibo. Ce jeune Nigérien a abandonné ses études universitaires pour se consacrer à la fabrication de véhicules 100% électriques, afin, dit-il, de lutter contre la pollution de l'air dans son pays. Ce qui m'a motivé à fabriquer un véhicule électrique, c'est avant tout pour les prix des carburants et des transports qui augmentent chaque jour. Et de plus, les autres véhicules à énergie fossile causent des dommages à notre environnement. Je me suis donc lancé dans la construction d'un véhicule électrique pour résoudre tous ces problèmes. Son entreprise Phoenix Renewable Energy produit également des panneaux solaires et transforme des véhicules à essence en électrique dans son nouvel atelier à Abuja. Le jeune entrepreneur dit pouvoir confectionner des dizaines de véhicules plus performants à même de répondre aux besoins en transport de la population. Ce modèle de véhicule électrique est conçu pour les transports en commun de courte distance et à faible intensité. Ce bus de 7 places est entièrement construit ici et il peut parcourir une distance de 210 km avec une seule charge. Il y a une option d'échange de batterie qui permet également d'économiser le temps de charge. Cet entrepreneur est prêt à vendre ses véhicules dans plusieurs autres pays du continent. Il dit avoir des commandes venant du Ghana, de l'Ouganda ou encore du Kenya, mais a besoin de financement pour agrandir son industrie. Une brève pour boucler ces bulletins d'information. Justice sociale pour tous et élimination du travail des enfants. Voilà ce qui fait l'objet de la célébration ce lundi 12 juin de la Journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. À cette occasion, le directeur général de l'Organisation internationale du travail, Gilbert Ungbo, appelle la communauté internationale à soutenir une plus grande justice sociale et à intensifier la lutte contre le travail des enfants. Selon l'OIT et l'UNICEF, 120 millions de filles et de garçons âgés de 5 à 17 ans travaillent dans le monde, soit une augmentation de 8,4 millions en 4 ans. Voilà, c'est tout pour ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et à la prochaine.